Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous. Et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je veux vous parler ce matin du remède au manque d'assurance, car nous avons une épidémie de manque d'assurance dans le monde aujourd'hui. Des gens qui portent des masques et se revêtent de personnalités bidons et essayent de faire des choses qu'ils ne veulent même pas faire, qu'ils ne sont pas équipés pour faire ou doués pour faire, et essayent d'être comme quelqu'un d'autre qu'ils croient qu'ils devraient imiter. Et ils sont blessés et froissés tout le temps à chaque fois que tout le monde ne les applaudit pas. Croyez-moi, Jésus est mort pour que nous ne manquions pas d'assurance. Nous pouvons avoir de l'assurance en lui. Nous devons savoir que même si les autres nous rejettent, Dieu ne nous rejette jamais. Il ne nous rejette jamais. Il nous a acceptés dans le bien-aimé, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc si vous vous demandez si Dieu vous a accepté ou non, il ne le fera jamais sur la base de vos bonnes œuvres, mais vous êtes acceptés par votre foi en Jésus-Christ. Romains 14, 17. Je veux aujourd'hui vous parler de la justice, ce que signifie recevoir la justice de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Une chose très incroyable. Après tout, le royaume de Dieu, ce n'est pas d'avoir le manger et le boire qui nous plaît, mais la justice, la vertu morale, cet état qui rend un homme une personne agréable à Dieu, et la paix du cœur et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, ce royaume où Dieu nous offre de vivre qui, à propos, est un royaume invisible, mais néanmoins un royaume, et il est le roi de ce royaume. Ce royaume n'est pas d'obtenir tout ce que nous voulons. Ce verset en parle comme du boire et du manger, mais je vais l'amplifier un peu et dire que, bien que Dieu veuille nous bénir, il ne nous a pas appelés à une relation avec lui pour nous donner tout ce que nous voulons. Eh bien, des fois, nous demandons des choses qui sont absolument les pires pour nous, mais nous ne le savons même pas. Nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous les donne pas et nous devons le remercier pour sa sagesse, parce qu'il ne nous donne que ce qu'il veut que nous ayons et non pas tout ce que nous demandons. Vous vous rappelez le fils prodigue? Il a demandé son héritage et le père le lui a donné. Et plus tard, ça s'est avéré être une bénédiction, mais au départ, il a découvert que ce n'était pas la chose dont il avait besoin ou qu'il voulait, car de toute façon, il a tout gaspillé. Il voulait son héritage, mais il n'avait pas la maturité pour savoir comment le gérer. Et donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a, disons à la banque pour vous et pour moi, des choses qui ont été achetées et payées par Christ. Ce pourrait être un poste supérieur au travail. Ce pourrait être exercer votre don ou votre talent à un plus haut niveau. Ce pourrait être n'importe quoi. Ce pourrait être plus d'argent, par exemple. Ce pourrait être une position de pouvoir. Dieu veut que nous ayons le mieux du mieux. Nous sommes ses enfants et il veut que nous ayons le mieux. Pourquoi voudrait-il que tous les pécheurs aient les bons trucs pendant que nous rampons dans la boue pour manger des restes? Certains pensent que c'est peut-être une bonne idée, mais vous n'en êtes pas sûr. Eh bien, je crois que c'est parce que pour si longtemps, nous avons senti que nous ne méritons rien et que servir Dieu, c'est donner sans rien avoir. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu veut que vous soyez bénis, mais il veut que vous ayez d'autres choses qui sont plus importantes et nous devons avoir ces autres choses avant de recevoir ce qu'on appelle les bénédictions physiques ou matérielles. Le royaume de Dieu, ce n'est donc pas avoir tout ce que je veux. Ce n'est pas avoir la bonne étiquette sur mes vêtements ou conduire la bonne voiture ou avoir le bon poste au travail ou les bons amis. Le royaume de Dieu, c'est le plus grand avantage du royaume, c'est la justice, savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix avec vous-même, ne pas vivre sous la condamnation tout le temps. Simplement, Dieu n'est pas fâché contre moi.
Il m'aime bien que je sois un coquin parfois. Je suis pardonné, complètement pardonné. Chaque jour est un jour tout neuf, un départ tout neuf. La miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours et je m'aime en Jésus-Christ. C'est la paix et la joie, la justice, la paix et la joie. Or, nous pourrions dire que les choses sont les avantages du royaume, mais le royaume, ce n'est pas des choses. Le royaume, c'est savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix qui surpasse toute intelligence, avoir la paix de ne pas avoir une conscience coupable, avoir une joie, un disciple et jouir de votre vie de tous les jours. Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment, complètement jusqu'au débordement. Donc, après avoir passé de nombreuses années comme chrétienne, non, mais j'ai reçu Christ quand j'avais 9 ans et donc j'étais régénérée depuis longtemps, mais j'ai passé beaucoup d'années sans même savoir ou comprendre ce qui m'était arrivé. J'allais à l'église avec des parents que nous visitions et j'allais et je voulais être sauvée. Et le pasteur n'a pas fait un appel à l'hôtel ce soir-là et j'étais déçue. Mais j'avais 2 de mes cousins avec moi. Je les ai attrapés par la main et j'ai dit « Allons, nous allons descendre et être sauvés. » Je trouve ça plutôt drôle car je disais aux autres ce qu'il faut faire depuis longtemps. Et je suis allée au pasteur et mes larmes coulaient à flots et j'ai dit « Est-ce que tu peux me sauver ?» J'ai reçu Christ. Non, mais mon âme a été nettoyée. Ne sachant rien, néanmoins, j'ai triché dans un jeu de cache-cache le lendemain et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et c'est plutôt une histoire drôle, mais n'est-ce pas vraiment ce qui nous arrive beaucoup de fois? Vous savez, nous recevons un nouveau départ avec Christ, puis nous faisons quelque chose de mauvais. Oh, je l'ai perdu! Donc nous croyons que nous devons nous réengager et nous reconsacrer et refaire tout à nouveau. Et vous savez, être sauvés de nouveau. Et bien que vous soyez régénérés, vous allez faire des erreurs et tricher dans un jeu de cache-cache, pour ainsi dire, de temps en temps dans votre vie. Car bien que vous soyez morts au péché, cette nouvelle partie de vous, cette partie régénérée de vous, ne veut rien avoir avec le péché. Romains 6, 23 dit « Vous êtes morts au péché ». Le péché n'est pas mort. Le péché est toujours bien vivant sur la planète Terre. Et le diable, quand j'étais une enfant de 9 ans et que ma tête était contre le mur de la maison blanche de ma grand-mère, et mes cousins étaient allés se cacher, m'a tenté de jeter un coup d'œil furtif. Je ne savais rien sur résister à la tentation, donc j'ai jeté un coup d'œil et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à mon âge de 20 ans, c'est incroyable ce que le diable peut nous mentir et nous voler des choses que nous n'avons vraiment pas perdues, mais si nous croyons que nous les avons perdues, ce sera notre réalité. Et je me demande combien de gens qui sont ici, combien de ceux qui nous regardent à la télé, peut-être que vous aviez une fois une bonne relation avec Dieu, puis vous avez fait une grosse erreur et le diable a dit « c'est fini ». Dieu ne veut rien à faire avec vous, il est fâché contre vous, il vous a oublié, vous ne pouvez jamais revenir. Eh bien, le diable est un menteur. Et ne le laissez pas vous faire ce qu'il m'a fait et vous dépouiller de 10 ou 15 ou 20 années de votre vie avant que vous ne vous réveilliez et réalisiez que c'était un mensonge et une tromperie et que Dieu vous aimait tout le temps. Il n'a jamais arrêté d'un iota de vous aimer. Et le fait même que vous voyez ce programme en ce moment, vous le regardez à la télé, ou vous avez mis ce CD dans votre platine laser, ou vous êtes une personne qui a décidé de venir ici aujourd'hui, ou peut-être quelqu'un qui vous a conduit ici et vous n'étiez même pas sûr que vous vouliez venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu essaye de vous dire aujourd'hui qu'il se soucie de vous. Dieu a un bon plan pour votre vie. Peu importe d'où vous êtes venu, l'important c'est où aller maintenant. Allez, nous avons tous un passé. Le diable nous rappelle que nous avons un passé, mais je suis ici pour vous dire que vous avez un avenir. Nous avons tous un avenir et ne vous sous-estimez jamais. Donc, quand j'ai épousé Dave,
et qu'il m'a demandé si je voulais aller à l'église avec lui, j'ai été heureuse de faire ça. Je voulais aller à l'église et j'ai passé beaucoup d'années à être une personne religieuse. Et je sais que j'étais régénérée, mais je ne savais rien sur l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Puis quand j'ai appris la foi et comment je pouvais espérer en Dieu pour avoir des choses, non mais j'espérais en Dieu pour toutes choses que vous pourriez imaginer. Non mais d'une plus grande maison à une promotion, à un manteau de fourrure et ainsi de suite. Non mais des choses stupides. Les dernières choses au monde dont j'avais besoin. J'avais besoin de caractère, j'avais besoin de maturité, j'avais besoin de grandir en Dieu, j'avais besoin du fruit de l'esprit. Et tout ce que je faisais était de demander à Dieu de me donner un tas de trucs. Puis j'ai appris Romains 14, 17, et j'ai su que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce genre de choses. Mettez en suspens les choses que vous demandez. Vous ne vous aimez même pas. Vous ignorez qui vous êtes en Christ. Je croyais tout le temps que Dieu était fâché contre moi. J'avais un tel complexe de culpabilité. Je traînais mon sac de culpabilité avec moi partout où j'allais. Je le prenais à l'église, à l'épicerie, j'allais au lit avec, je me levais le matin avec. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Quelqu'un ici a eu un cas aussi grave que le mien, mais croyez-moi, quand j'ai commencé à avoir un peu de paix, j'ai pensé, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas bien, je devrais me sentir coupable. Et c'était en grande partie parce que mon père avait abusé sexuellement de moi et j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et quand vous avez ce disque qui tourne dans votre tête, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quelqu'un a jamais entendu ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parfois, Dieu doit travailler avec nous quelques années pour renouveler notre pensée, pour nous rendre compte que quand Dieu dit « J'ai fait de vous une nouvelle créature par votre foi en Christ et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. » Et donc, j'ai fait un cheminement parce que je n'avais aucune justice. Je me sentais coupable tout le temps, je n'avais aucune paix et tous ceux qui me côtoyaient, je ne leur donnais pas beaucoup de paix non plus. Qui sait que si vous n'avez pas de paix, vous pouvez affecter les personnes autour de vous s'ils vous le permettent? Je n'ai pas pu affecter Dave parce qu'il ne m'a pas permis de le rendre malheureux. Et bien sûr, je n'avais pas de joie et je ne jouissais pas de ma vie. Et donc j'ai décidé d'abandonner les mauvaises recherches et de commencer vraiment à rechercher ce que Dieu voulait que je recherche. Et j'ai fait un cheminement pour apprendre qui j'étais en Christ. Et j'aurais aimé vous dire qu'il y avait un groupe de gens qui m'ont enseigné ces choses comme je suis en train de vous les enseigner, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû les découvrir toute seule, donc ça m'a pris plus que ça va vous prendre peut-être. Et je rends grâce à Dieu maintenant pour ce que je sais. Et chaque fois que vous apprenez un peu de vérité, remerciez Dieu pour cette vérité que vous avez parce que c'est une vérité qui vous libère. Et j'essaye de partager avec vous beaucoup de vérités ici ce week-end. Je ne sermonne pas, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas une session de majorette pour le Saint-Esprit où j'essaye de vous exalter puis de vous renvoyer chez vous. Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous, et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Faites ça jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre vie. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que ces choses que Dieu nous offre, ces choses du royaume, la justice, la paix, la joie, la sécurité, la confiance, toutes ces choses merveilleuses, l'assurance, sont toutes des choses pour votre âme. Et quels que soient les vêtements que vous mettez sur votre corps, quel que soit le groupe auquel vous appartenez ou la voiture que vous conduisez, que votre nom soit sur une porte de bureau ou sur une petite plaque sur votre bureau, nous nous enthousiasmons pour des choses stupides. Nous croyons que c'est si important. Si vous êtes malheureux à l'intérieur, rien de tout ça ne fait de différence. Vous me comprenez? Certains des gens les plus célèbres au monde sont certains des gens les plus malheureux au monde. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent par s'adonner à la drogue et
se stimulent à quelque chose tout le temps. Ils ont tout ce que les gens croient qui les rendrait vraiment heureux. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et je ne parle pas en fait d'une paix que vous avez quand tout va bien avec vous. Je vous ai lu la liste hier soir. J'ai fait pendant 42 jours une liste des différentes choses qui m'étaient arrivées. Et pendant 40 jours, j'ai eu 34, soi-disant, tribulations différentes. Et je ne m'en serais même pas souvenu si je ne les avais pas notées. Et je les ai notées pour en faire un message. Et ce qu'il y a, c'est que parce que maintenant j'ai vraiment cette paix, et je sais que Dieu m'aime vraiment, et je sais qu'il marche devant moi, et je sais qu'il peut s'occuper de tous mes gâchis, et je fais confiance à Dieu pour résoudre toutes ces choses, une par une, une par une, une par une. Si vous attendez de ne plus avoir de circonstances puantes pour avoir la paix, vous allez attendre longtemps. Et je vous dis que vous pouvez avoir la justice et être sûr que vous êtes juste devant Dieu. Je vais même vous dire que vous pouvez pécher et ne pas vous sentir condamné. Évidemment, je fais tout mon possible pour enseigner aux gens de ne pas pécher, mais 1 Jean 2:1 dit une chose merveilleuse. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Tout dans la Bible a été écrit pour que nous ne péchions point, pour que nous sachions que nous pouvons vaincre le péché et nous élever à de nouveaux niveaux de sainteté et mieux nous comporter tout le temps. Mais c'est un cheminement et pendant que je le fais, je peux faire quelques erreurs. Je ne suis plus aussi mauvaise que je l'étais, ni aussi bonne que je voudrais l'être. Amen. Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas là où je veux être. Je vais très bien et je fais mon chemin. Et l'ennemi n'aime pas ça parce qu'il veut vous donner l'impression que vous ne serez jamais bien avant d'arriver. Amen. Et ce n'est pas du tout la vérité. Dieu a un bon plan pour notre vie. Il nous aime. Il sait d'où nous sommes venus. Il sait où nous allons. Et il ne va jamais renoncer à nous. Nous devons donc apprendre à espérer de Dieu les choses qui sont les plus importantes dans nos vies, non pas un tas de trucs, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et d'arrêter de courir après des choses qui ne peuvent vraiment pas nous rendre heureux, et d'apprendre qui nous sommes en Christ, comment nous pouvons avoir la paix même quand nos circonstances ne sont pas bonnes. Quelles que soient vos circonstances ce soir, il y a de fortes chances que d'ici 1 ou 2 semaines, vous ne les aurez pas, ou d'ici 1 an, mais vous en aurez d'autres peut-être. Vous dites, ce n'est pas très encourageant. Eh bien, c'est la vérité. Et ce qu'il y a, c'est que nous pouvons les surmonter. Paul a prié pour connaître Jésus et la puissance de sa résurrection, la puissance qu'il a élevée au-dessus de toutes les choses dans ce monde pendant qu'il était dans le corps. Marchons dans l'esprit et soucions-nous davantage des choses spirituelles que des choses naturelles. Laissez-moi vous demander maintenant, qu'est-ce que vous passez la plus grande partie de votre temps à chercher? C'est entre vous et Dieu. Tout le monde ne doit pas crier, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'espère de Dieu un mari. Eh bien, vous avez peut-être besoin de quelque chose d'autre avant de l'avoir. Ou vous voulez savoir qui vous êtes en Christ, car si vous recevez un mari et que vous comptez sur lui pour vous donner l'impression que vous avez de la valeur, vous allez vous fâcher contre lui à chaque fois qu'il ne vous dit pas que vous êtes merveilleuse. Allez maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Vous dites, j'espère en Dieu pour me donner des enfants. Eh bien, ayez d'abord un petit fondement de paix dans votre vie. Car vous ne devez pas avoir d'enfants avant de connaître la paix. Amen. Donc, apprenons à espérer en Dieu pour les choses importantes et non pas espérer en Dieu pour un tas de trucs qui viendront au moment opportun. Ce sont des avantages du royaume. Ils viendront au moment opportun. Nous devons nous revêtir de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. C'est si important de comprendre cette expression, en Christ. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques nuits, quand j'étais en train d'étudier, j'ai dit, tu sais, j'enseigne tellement, et j'ai tellement enseigné pour tant d'années. Ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps. Non, mais je n'arrête pas de faire ça. Et de temps en temps, quand je voyage et que je me lasse, je pense, je crois que j'ai déjà dit tout ça.
Et je me demande si les gens se lassent d'écouter la même chose. Et je sais que ça n'a pas l'air d'être la même chose pour vous, mais la chose que je ne dois pas oublier, c'est qu'il y a des gens ici aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé pour qui ceci est une nouvelle toute nouvelle. Vous n'avez rien entendu de pareil toute votre vie. Non mais vous dites, sérieusement, Dieu n'est pas fâché contre moi? Sérieusement, je peux être juste devant Dieu, je peux croire que je suis juste devant Dieu, je peux avoir la paix, je peux avoir la joie. T'es vraiment sérieuse? Et donc je vais continuer à le dire aux gens et continuer à le dire aux gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens sur terre qui sont dans l'esclavage. Donc nous y voilà. Voyons Ésaïe 61. Je vais en lire plus que je n'ai besoin de lire, mais j'aime ces versets, donc permettez-moi. Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint et m'a qualifié pour prêcher l'évangile de la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres et aux affligés. Donc la bonne nouvelle de l'évangile est pour un groupe de gens souffrants, embrouillés. Quelqu'un peut dire, ce doit être pour moi? Il m'a envoyé pour bander et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc si vous êtes ici et que vous avez le cœur brisé, devinez quoi? Jésus est ici pour vous aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer l'ouverture de la prison et l'ouverture des yeux aux prisonniers, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, c'est l'année de la faveur de Dieu. Si vous ne savez rien sur la faveur de Dieu, vous devez vous instruire là-dessus. La faveur n'est carrément pas juste, mais quelqu'un va la voir, et j'ai décidé que si quelqu'un peut la voir, je vais moi-même la voir. Et je ne plaisante pas. Vous savez quoi? Vous pouvez en fait vivre dans la faveur de Dieu si vous l'espérez vraiment de Dieu. Nous devons prier et demander des choses à Dieu. Eh bien, si Dieu veut que j'ai ça, sœur, il me le donnera. La Bible ne dit pas ça. Elle dit dans Jacques 4, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Quelqu'un d'entre vous a jamais demandé à Dieu de lui donner la faveur? Je demande ça à Dieu tout le temps. Il y a certains qui ont levé la main, mais là encore, je parie que plus de gens ici n'ont pas jamais une seule fois dit « Dieu, je te demande de me donner la faveur où que j'aille aujourd'hui. » Quand je prie, je dis « Dieu, je veux juste que tu te montres. Donne-moi une grâce radicale pour que ce soit évident que tu me favorises. » Vous dites « Tu ne crois pas que c'est un peu égoïste? » Non! Comme j'ai déjà dit, la faveur n'est pas juste. Dieu va la donner à quelqu'un et il vaut mieux que ce soit moi. Amen. Jésus est venu pour dire, je veux te donner la faveur. Tu es mon préféré. Je veille sur toi. J'ai un bon plan pour toi. Juste pour une minute, arrêtez de penser que Dieu aime le monde entier et pensez qu'il vous aime à vous. À vous. La faveur. L'année de sa faveur. N'espérez pas pour peu pour vous débrouiller, espérez pour le mieux. Oh, merci, merci. Verset 2, verset 3, quelque part. Nous sommes quelque part. Je vais recommencer. Pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, l'année de sa faveur, et le jour de la vengeance de notre Dieu. Cela signifie que Jésus dit, je vais m'occuper de vos ennemis. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais maintenant, il y a un autre aspect à ça. Vous avez le privilège de leur pardonner et de ne pas être tourmentés par ce qu'ils vous ont fait pendant que vous attendez que Dieu s'occupe d'eux. Mais hey, si vous continuez à vous débrouiller seul, Dieu ne fera rien avant que vous ne finissiez. Mais c'est un autre message, n'est-ce pas? Pour consoler tous les affligés, pour accorder la consolation et la joie aux affligés de Sion, pour leur donner l'ornement au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça alors! Quel échange! Dieu prend votre gâchis et vous donne sa bénédiction. Vous voyez, tout ce que Dieu nous offre, c'est quelque chose que nous ne méritons pas.
mais il veut que nous le recevions par la foi. Allez, c'est la grâce. La grâce est une manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Vous ne recevez pas quelque chose parce que vous le méritez. Vous devriez vous humilier et dire: Dieu, je vais le recevoir parce que tu as envoyé ton Fils pour le payer. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est ce qui le rend si radicalement étonnant. Que quelqu'un s'exalte pour Jésus. Puis il continue à parler. Nous allons maintenant sauter au verset 7. J'aime ça. Au lieu de votre première honte, vous aurez une récompense double. Ton peuple se réjouira de sa part. Par conséquent, dans leur pays, non pas quand ils mourront et iront au ciel, mais dans leur pays, ils posséderont le double de ce qu'ils ont perdu et leur joie sera éternelle. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Vous m'avez entendu, j'ai dit que Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Si vous luttez avec le manque d'assurance, je vous demande d'avoir une petite conversation avec vous-même. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ et n'oubliez pas que sa justice est la vôtre en cadeau. Et soyez sûr que Dieu vous aime vraiment et qu'il vous veut le mieux à tout moment.